Salut les gens, c'est la Haute Gaule. On est le 13 décembre. Un jour qui porte chance pour certains. J'ai envie de dire que moi qui ne crois pas à la chance, j'ai fait une vidéo à ce sujet il y a quelques temps. Ça change rien. Bref. Il est 7h49 du matin, il fait 6 degrés, il pleut. Si tu entends des bruits, c'est parce que je suis en voiture et parce que j'ai mes essuie-glaces qui fonctionnent, sinon je vois rien. Et comme je l'ai dit hier, si ça te plaît pas, tu quittes la vidéo et tu mets un pouce en bas. Et tu passeras à côté du message. Alors aujourd'hui, c'est dans la série T'en as pas marre d'être un pigeon, carré 4. J'avais envie de réagir à un truc que j'avais déjà vu à la télé. Alors avant d'aller plus loin, oui, je regarde la télé. Oui, je regarde les infos. Pas tous les jours, de temps en temps je zappe dessus. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais quand tu as un champ de conscience, et c'est pas une présomption que de dire ça, c'est pas présomptueux que de dire ça, quand tu as un champ de conscience un peu éveillé, tu peux regarder la télé sans plus te laisser influencer ni manipuler, parce que tu perçois, tu captes, tu ressens les manipulations. Et de toute façon, je fais ce que je veux. J'ai pas de compte à rendre à personne. Et donc à la télé, j'ai vu de temps en temps passer des petites capsules pub pour une action qui s'appelle Optimist. Optimist. Et hier, j'ai vu un peu plus loin parce qu'il passait justement une capsule un peu plus longue sur cette action. Alors, cette action, globalement, elle est super intéressante. Ils amènent des gens, ils leur proposent en fait de changer leur mode de consommation. Par exemple, hier, dans la capsule qu'ils présentaient, qui durait 5 bonnes grosses minutes, voire un peu plus, ils proposaient à un couple de retraités qui partaient régulièrement en voyage, en avion, de voyager autrement. Plutôt que de louer des hôtels, plutôt que de partir en avion, il proposait à ce couple de partir de Bruxelles ou de je ne sais où en Belgique vers Amsterdam en Blablacar, de loger en coach surfing, donc chez l'habitant sur le canapé, et de rentrer en train. Alors leur action, ils disent voilà, le Blablacar plus le coach surfing plus le train, ils réduisent leur empreinte carbone de à peu près 60, peut-être 50-60%. Donc l'idée, je la trouve intéressante parce que, comme je disais hier aussi dans ma vidéo sur le coup de gueule carré 3, t'en as pas marre d'être un pigeon, le changement, c'est pas en luttant contre, mais en changeant ses habitudes. Donc fondamentalement, je trouve ça intéressant. Là où en fait je me dis putain, mais quelle bande de bourrins d'hypocrites. Alors évidemment ça va plutôt parler aux Belges qui, enfin peut-être même pas parce que c'est un peu général, mais ici c'est une action qui est belge et située en Belgique, donc voilà. L'action est initiée et sponsorisée par Engie. Alors Engie, pour les Français qui ne connaissent pas, c'est l'ancien Electrabel. Electrabel, pour les Français qui ne connaissent pas, c'est l'opérateur historique, le distributeur historique d'électricité en Belgique. Alors c'est une société pour laquelle j'ai travaillé il y a il y a 12-13 ans. En fait, Electrabel a été racheté par EDF, à l'époque où j'y travaillais d'ailleurs. Et donc chez Electrabel, c'est devenu EDF, et aujourd'hui c'est devenu Engie. Mais je crois qu'en France c'est Engie aussi, si je ne me trompe pas. Engie qui en Belgique possède 5 centrales nucléaires, dont 3 qui sont très défectueuses, voire les 5 même. En tout cas officiellement il y en a 3 qui sont défectueuses. Donc nous avons ici une entreprise qui pollue, qui a une empreinte carbone peut-être gigantesque, qui va demander aux gens de réduire la leur d'empreinte carbone. Voilà le niveau d'hypocrisie dans lequel on évolue aujourd'hui. Alors certes, Engie est occupé à travailler à sa reconversion en énergie verte, mais pour y avoir travaillé, je sais que c'est quelque chose qui est globalement très difficile pour eux. D'une part parce que
ça nécessite des investissements faramineux, d'autre part parce que ça nécessite des implantations qui ne sont pas toujours accessibles, parce que tu ne peux pas forcément mettre des panneaux solaires sur tous les toits, parce que même les panneaux solaires ont une empreinte carbone forte, le recyclage n'est pas encore tout à fait garanti, parce que les éoliennes, ben, à un moment tu choisis entre avoir des paysans qui peuvent s'occuper de leur sol, parce que tu dois choisir entre avoir l'implantation de bâtiments, de maisons, parce que la démographie augmente, ou monopoliser des champs pour y mettre des éoliennes. Donc il y a des choix à faire, donc ils ne peuvent pas couvrir toute la population belge au niveau avec des éoliennes. Enfin voilà, donc l'hypocrisie elle se situe là. Je te demande de réduire ton empreinte carbone alors que je compte parmi les plus gros pollueurs de Belgique. Et donc voilà, j'avais envie de faire cette vidéo pour dire, une fois de plus, t'en as pas marre d'être un pigeon. Parce que les gens qui... l'idée est bonne, hein, attention, je ne dénigre pas l'idée, je la critique pas. Je dénigre juste l'hypocrisie par rapport à ça. Les gens qui sont dans cette expérience, on va dire, parce que c'est une expérience, ils sont tout contents, ils découvrent un mode de voyage qui est moins cher, qui est plus... comme il le disait dans la vidéo, ben on a été chez l'habitant, donc on a découvert Amsterdam dans ses côtés familiers et pas dans ses côtés touristiques. Donc il y a cette on va dire cette... Putain, qu'est-ce qu'il fait lui? Toi tu vas te prendre une bagnole, toi. Boum, stop, stop. Toi, il y a un gars, il fait demi-tour parce qu'on est bloqué par un feu, il voit rien. Et il a failli se prendre une bagnole. Ouais, je suis en voiture, donc je pollue, certes, mais je pollue toujours moins qu'Electrabel, Engie, EDF. Donc voilà, l'idée était de dire, bonjour l'hypocrisie, quoi. Tu possèdes 5 centrales nucléaires, dont certaines défectueuses, tu passes ta journée à polluer, et pas que, parce que Electrabel, enfin Engie, possède plusieurs immeubles de bureaux en Belgique, immeubles de bureaux dans lesquels souvent ils laissent les lumières, les ordinateurs allumés toute la nuit, donc 24 heures sur 24, presque 7 jours sur 7, parce que pendant les périodes de fête, certains de leurs immeubles sont illuminés. Je crois que c'est plus le cas aujourd'hui, mais ça a été le cas pendant très très longtemps, parce qu'à une certaine époque, pendant les périodes de fête, leurs plus gros immeubles, ils avaient conçu un sapin de Noël avec, tu vois, les fenêtres de bureaux illuminées, donc ils illuminaient certains bureaux pour que de l'extérieur ça donne un sapin de Noël. Enfin bref, tout ça pour dire, moi je pollue, mais je te demande de polluer moins, quoi. Alors je suis beaucoup là-dessus pour l'instant. Pourquoi? Je te l'ai déjà dit dans différents lives et dans différentes vidéos, je ne crois pas au changement climatique initié par l'homme. Je ne crois pas que l'homme ait il a suffisamment d'ego pour dire que c'est de sa faute, et encore c'est incohérent. Il est suffisamment présomptueux pour penser que son empreinte écologique est forte, mais nous sommes dans des cycles naturels et oui, je crois au changement climatique parce qu'il s'agit d'un cycle naturel. Je ne crois pas que ce changement soit majoritairement initié par l'homme, loin de là. Je pense qu'il doit être initié par l'homme ou amplifié, voire un peu accéléré par l'homme, à hauteur de quoi? 10-15%. Certains scientifiques estiment que l'homme a accélérer ce réchauffement climatique à hauteur de 5 ou 7%, ce qui n'est pas fondamentalement énorme. On est dans des cycles naturels puisque la Terre a connu des ères glaciaires, la Terre a connu des périodes de sécheresse, la Terre a connu des périodes où les eaux avaient où les océans étaient beaucoup plus bas ou beaucoup plus hauts. Si tu te renseignes un petit peu sur l'histoire de notre planète, qui n'est jamais finalement qu'une histoire définie, on va dire, par les scientifiques, d'accord, mais bon, il n'en reste pas moins que quand tu étudies les strates géologiques, etc., tu vois que à certains moments, les glaciers étaient beaucoup plus hauts, parfois beaucoup plus bas, parfois beaucoup plus glacés, parfois beaucoup plus secs. Certains lacs ont disparu, puis sont revenus, etc., parce que, tu vois, ils ont découvert dans certains lacs, grâce à la sécheresse ou à cause de la sécheresse l'année passée, dans certaines parties du monde, ils ont découvert des lacs qui se sont asséchés et des constructions en dessous. Ils ont découvert des lacs qui se sont asséchés à d'autres endroits dans le monde où ils ont trouvé des pierres gravées. Tu peux pas faire ça. À l'époque, il n'y avait pas les bathyscaphes, les scaphandres, etc. Donc, soit ils étaient excessivement bons en apnée pour aller graver ou construire des trucs en dessous, soit il y avait une population de gens qui vivaient dans l'eau. Il n'en reste pas moins que tout ça pour dire,
là où il y avait un lac, où il y a un lac aujourd'hui, avant il y avait des villages probablement ou des lieux culturels, donc c'est des cycles normaux et il ne faut pas forcément s'alarmer de l'usage. Alors je dis pas que l'homme a patte blanche dans cette histoire, parce que l'homme, avec sa course à l'industrialisation, à la mondialisation, évidemment il a un impact écologique fort, mais ce n'est pas l'homme qui a l'homme ne doit pas être l'ego de l'homme ne doit pas lui faire croire qu'il a une influence et un impact sur la planète. Il n'en reste que pas moins que pour résumer, pardon. Voilà, je voulais réagir à ce truc optimiste de NJ. Voilà, je demande aux gens de faire des choses que moi-même je ne fais pas. Ça reste toujours dans cette optique de culpabilisation, de matraquage par rapport à tout ce qui est consommation, de matraquage par rapport à tout ce qui est écologie, etc., etc. Ne te laisse pas abuser par ça. Comme je l'ai dit dans ma vidéo d'hier sur les loupiottes de Noël, fais attention à toi, commence par toi, et si tout ton village commence à faire attention, ou même une partie de ton village commence par faire attention, si tu peux passer le mot à certains de tes voisins, amis, famille, par rapport à leur consommation, ben déjà là tu vas commencer vraiment à changer quelque chose, sans pour autant devoir te sacrifier, parce que changer un mode de consommation, c'est d'abord vivre mieux, vivre différemment. Tu n'es pas dans le sacrifice parce que tu n'es pas occupé à prendre une douche par semaine ou aller aux chiottes, te créer des chiottes sèches. Enfin, tu vois, tu peux te créer des chiottes sèches si tu veux, mais tu n'es pas occupé à changer radicalement ton mode de vie. C'est des choses qui se mettent en place petit à petit et qui vont te permettre d'installer une nouvelle manière d'appréhender ta vie, parfois et souvent même beaucoup plus économique et écologique. Donc voilà, te laisse pas abuser, et toujours ton discernement quand tu regardes quelque chose. Dis-toi ouais c'est bien, mais tu vois, c'est comme ça que moi je réfléchis. Je vois toujours le mais quelque part, c'est-à-dire ok, c'est bien de demander aux gens de réduire leur impact, mais c'est quand même une société qui fait partie des plus grandes pollueuses de Belgique, donc voire même du monde, de l'Europe, parce qu'ils fournissent l'électricité et ils vont chercher l'électricité dans pas mal de pays d'Europe, et tout ce transport a aussi un coût énergétique. Et puis ne parlons pas du forage et de tout ça qui est utile pour ou nécessaire pour tout ça. Allez, je suis arrivé à destination, je vais me chercher du pain parce que j'ai pas eu le temps de faire du pain aujourd'hui, et je te dis à salut, bonsoir, c'était la Haute-Gaule. Salut les gens.